Et salut coucou, bienvenue à toi pour cette nouvelle capsule de Vitamine J, la capsule qui est là pour te donner le peps pour ta journée. Alors aujourd'hui, je vais poser une question à Will. Will, selon toi, quel serait le meilleur argument pour pouvoir prouver de la véracité de la Bible? Alors, comme je dis toujours, c'est le Saint-Esprit qui prouve et qui convainc les cœurs. Mais si intellectuellement, en effet, on devait montrer que la Bible est vraie, il y a un argument qui revient souvent, c'est celui de la prophétie. La Bible, la parole de Dieu, n'est pas juste un récit historique à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais c'est également un ouvrage prophétique depuis la Genèse, depuis les premiers mots jusqu'aux derniers mots du livre de la Révélation, c'est-à-dire Apocalypse. C'est un livre également qui est prophétique. Donc moi je dirais la prophétie. Alors du coup, il y a énormément de prophéties justement dans la Bible. Énormément en effet. Alors là, ce serait quelle prophétie? Alors quand je suis venu au Seigneur, j'étais vraiment à fond dans l'Ancien Testament. Souvent, on encourage à lire pour les personnes qui démarrent, à lire le Nouveau Testament. Moi, j'ai fait des choses à l'envers. J'ai lu l'Apocalypse, j'ai lu Daniel, j'ai lu Ézéchiel, j'ai lu Ésaïe. J'ai lu vraiment toutes les grosses prophéties de l'Ancien Testament. J'ai lu la Genèse. Je ne comprenais pas toujours tout au début, mais ça a été très révélateur pour moi par la suite. Donc, si je devais donner quelques prophéties, la première, je dirais la destruction de la ville de Tyr. Et je pense que ça a été pour moi la plus déterminante. Comment? Tu peux nous en parler? Écoute, Ézéchiel chapitre 6. Est-ce que tu peux nous prendre Ézéchiel chapitre 6, verset 3 à 14? Il va y avoir un peu de lecture. Préparez-vous, ça va être intéressant. Alors, Ézéchiel 26. Oui, Ézéchiel 26, versets 3 à 14. Alors, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront tes tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs. Et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. Car moi l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est très précis. Amen. Tout ça. Amen, amen. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, et si vous allez voir un petit peu les cartes géographiques de la ville de Tyr, qui est dans la région nord au-dessus donc de Israël, on remarque que la ville de Tyr n'est plus désormais qu'un port de pêcheurs. On y étendra seulement les filets, alors que auparavant, la ville de Tyr était une ville très prospère et réputée, très riche. Pourquoi? Parce que elle était une ville portuaire de laquelle transitaient tous les navires marchands, notamment les Phéniciens. Et Dieu dit que de cette ville prospère, elle finira par devenir une simple petite ville de pêcheurs, où on y étendra simplement les filets. Et qu'est-ce qu'on remarque? La ville de Tyr était continentale et possédait une île. Lors de la première destruction, on voit Nebuchadnezzar qui est annoncé quasiment 2 siècles et demi avant la venue de Nebuchadnezzar. Ézéchiel prophétise sur la venue de cet homme qui fera un premier ravage dans la ville de Tyr. Nous voyons que cette prophétie se poursuit jusqu'à la destruction totale où il est dit qu'on raclera la poussière de tes sols, on prendra tes pierres taillées des maisons, tes statues, tes poutres et on jettera tout à la mer.
c'est la deuxième partie de la destruction de la ville de Tyr qui a été accomplie par Alexandre le Grand. Donc nous voyons que des siècles après, Alexandre le Grand arrive et détruit cette ville et jette tout à la mer pour bâtir une digue pour conquérir l'île de Tyr qui, elle, continuait de faire de la résistance en mer et repoussait à chaque fois les navires. Donc Alexandre le Grand a eu l'idée de prendre toute la ville, de la raser, de la jeter à la mer et de bâtir une digue plutôt, pour conquérir la ville de Tyr. Et c'est ainsi qu'on voit aujourd'hui, avec des fouilles archéologiques, que cette fameuse digue n'est pas le produit d'une érosion naturelle, mais on y a découvert des poutres, des chars, des statues, des pierres taillées et de la poussière des sols. Amen. Donc là, nous voyons dans cette prophétie qu'il y a vraiment quelque chose de fort et qui montre que la parole de Dieu est vraie. On a cette prophétie dans Ézéchiel 26, on a la suite dans Ézéchiel 27, Ézéchiel 28, Amos 1, verset 9 à 10, Zacharie 9, verset 2 à 4. On voit que c'est en 5 prophéties que l'Éternel affirme sa souveraineté prophétique et la véracité de sa parole. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche avec les références. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Et n'oubliez pas, on grandit ensemble.